et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo bilan 2024, projet 2025. J'avais fait cette vidéo l'an dernier et en fait mes objectifs pour 2024 n'ont pas du tout été remplis, mais c'est pas grave du tout. Et cette année, j'ai eu envie de m'organiser autrement, donc je trouvais ça assez intéressant de vous en parler. Donc, j'aime bien faire des petites rétrospectives comme ça sur l'année. Donc déjà, 2024, ça a été une année extrêmement riche à vos côtés, parce que je reviens très souvent là-dessus. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages sur les groupes, en privé. J'ai beaucoup échangé avec certains et certaines d'entre vous et cette vie qui se dit virtuelle, elle a quand même un côté chaleureux et humain qui est extrêmement important. Je pense à plusieurs personnes qui sont clairement rentrées dans ma vie, avec qui je partage au quotidien, très très souvent. Bien entendu, Sophie, Laurent, Sonia, Yakimi qui est arrivé aussi cette année, et puis d'autres personnes. J'ai envie de dire les Fred au carré, ne m'en voulez pas. On a Fred de Jamais sans mon aiguille et Fred de Casa Casa, Nathalie de Douceur au fil du temps. J'ai commencé aussi à pas mal communiquer avec Kiki, de Kiki la petite brodeuse. Et plein d'autres personnes, alors qui ne sont pas encore revenues, mais qui préparent leur retour là. Donc pour l'instant, je ne dis rien. Mais voilà, ces échanges-là et plein d'autres personnes aussi. Donc là, je vous donne des noms que vous connaissez, qui ont des chaînes YouTube. Mais plein d'autres personnes aussi que je ne dévalorise pas du tout, mais que je ne cite pas parce que ça ne parle pas à tout le monde. Mais voilà, des échanges très riches et très agréables et toujours très bienveillant, et ça, vous savez que j'ai besoin de bienveillance, j'ai besoin de positif, donc je me nourris de ça, et vous êtes là pour, en parlant un peu vulgairement, pour faire bouillir la marmite du bonheur, on va dire ça comme ça. Donc merci beaucoup d'être là. 2024 a été une année très riche. J'ai organisé pas mal d'événements. Il y a des événements qui se sont organisés en amont pour 2025. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on va continuer sur ce rythme-là parce que c'est extrêmement agréable. Alors concrètement, au niveau de mes réalisations, j'ai choisi de vous mettre un plan bureau avec mon petit modèle de Cheryl Stitchery parce que je l'aime beaucoup et que cette créatrice m'apporte beaucoup de réconfort et que je vais pas mal la broder sur 2025. Donc dans un premier temps, je vais vous parler donc si vous le désirez, vous pouvez allez voir la vidéo que j'avais sortie l'an dernier où je présentais toutes les broderies que je pensais terminer, enfin que j'aurais voulu terminer cette année. Il n'en est rien du tout, hormis pour le Noël souris ou souris Noël de Tralala. Je vous insère la photo ici puisque je ne l'ai plus là sous les mains, dans les mains ça a été offert à ma petite nièce. Donc celui-ci, j'avais pour objectif de le terminer. Il est terminé, mais tous les autres, pas du tout. Donc c'est pas grave. Certains de mes objectifs de l'an dernier vont intégrer un roulement dont je vais vous parler après. Alors cette année, je ne sais pas combien est-ce que j'ai démarré de projets. Je pourrais vous le dire, mais j'ai pas regardé dans mon carnet, c'est pas très intéressant. Il n'en demeure pas moins qu'à ce jour-là, début janvier 2025, alors j'ai encore plus d'en cours, mais j'en parlerai des nouveaux projets dans mon Flosstube. Mais fin décembre, 31 décembre, j'avais 94 en cours. Voilà. Et au cours de 2024, j'ai terminé 36 projets. Alors qu'ils ne sont pas des projets immenses, mais j'ai terminé 36 projets et pas mal de FFO. Alors, je les prends de façon aléatoire, je vous les remontre. Donc, dans les projets que j'ai terminés, on a ici les petites poules de Cheryl Stitchery. Je ne sais plus du tout ce qui était écrit, mais c'était pas à la ferme. Ferme fraîche peut-être.
Farm Fresh, je crois bien. Et moi, j'ai francisé. Je l'aime beaucoup. Celui-ci, il faut que je le monte en FFO pour aller dans une cuisine parce que je l'adore. Celui-ci aussi, il faut que je le monte en FFO très prochainement puisque là, on arrive sur la période de la Saint-Valentin. Et c'est un petit modèle, celui-ci, un petit modèle gratuit que j'ai eu sur le site de Fat Quarter Shop. Alors, je vous en parle souvent de Fat Quarter Shop. C'est un site que j'aime beaucoup. C'est un site américain sur lequel j'achète mes PDF, notamment ceux de Cheryl Stitchery et Stitching with Housewives. Vous savez que préférentiellement, je ne passe pas par la plateforme Etsy, je commande sur ce site-là. Et pour les personnes que ça intéresse, dans l'onglet Cross Stitch, il y a beaucoup de très jolis modèles gratuits en accès libre. Et aussi pour les patcheuses, de très jolis modèles de patchwork. Voilà. Donc là, celui-ci, je l'ai brodé sur une Lugana beige rosé avec, c'est tout du coton perlé 8. Voilà, comme on est sur la Lugana, du coup, ça remplit bien et je trouve ça très mignon. Ensuite, je prends vraiment comme ça vient, hop, un petit fantôme de Shannon Christine Design que je monterai, alors en FFO. J'en ai pas mal parlé le mois dans ma dernière vidéo et j'ai eu plusieurs questions. J'oublie toujours de vous dire salle stitch long pour les projets qu'on brode ensemble. Et FFO, alors FFO, ce sont les Fully Finish Objects. Mais c'est pas Fully, Finally, je sais plus. Ah, en plus là, j'ai écrit la traduction à quelques-unes d'entre vous, mais... Oui, peut-être Fully Finish Object. Ce sont les broderies terminées et mises en valeur. C'est-à-dire qu'on a encadré ou qu'on a monté en coussinet. Voilà, donc les broderies terminées, plus, je dirais, décorées, finalisées en couture ou en cadre. Voilà, donc lui, par exemple, ce n'est pas du tout son cas. Voilà. Donc ce petit fantôme très mignon, je l'ai eu dans un abonnement de Shannon Christine Design. Ensuite, j'ai brodé avec vous ce sale de All Forest, voilà, qu'on a brodé ensemble. Le sale s'est terminé en septembre 2024, voilà, et donc lui, je l'ai terminé, un petit projet d'à peu près 12 000, 13 000 points, très joli, brodé en intégralité en philatanie. Et pour l'instant, alors c'était plié, hein. Pour l'instant, je ne sais pas comment est-ce que je vais le mettre en valeur. Voilà, je ne me suis toujours pas décidée, donc on verra. Et ça, c'est un très joli projet que j'ai adoré broder. Un tout petit chouchou de Cuore et Batik-Cuore, et là c'est pareil, j'en ai brodé qu'un. Une petite maison de printemps, donc ça je vais le monter en petit ornement, tout petit. C'est très très mignon, donc il y a... je sais plus, 6 maisons, je crois, des petites maisons de printemps comme ça. C'est très mignon. Donc voilà, c'est un petit projet, mais quoi qu'il en soit, c'est un projet terminé. Ici, un projet que j'aime énormément, qui est un projet avec des cœurs et une rose que j'ai brodé en DMC 99, qui est un DMC que j'adore, un DMC variation que j'aime énormément. Et voilà, donc là, celui-ci, pareil, pas mis en valeur. Je pense peut-être le mettre en valeur dans un tambour, tout simplement, parce que je le trouve vraiment très, très mignon. Donc, il est brodé, c'est un modèle qui était sur le site Sioux French, je crois, mais on n'arrive plus à les télécharger maintenant. C'est dommage parce qu'elle faisait de très jolis modèles. Et en fait, c'était un modèle d'essai pour faire un très grand sampler, et je voulais... tester cet effet variation là et franchement je suis convaincue, c'est très joli. Voilà. Ensuite, ce qui me vient sous la main, c'est notre grand abécédaire de Gazette 94. Pareil que j'ai brodé avec vous cette année, puisque ça c'était notre salle gratuit de 2024. Donc lui, il est entièrement brodé en philatanie. On a un peu plus de 16 000 points et ça a été vraiment un bonheur. Et chaque mois, je me suis dit, mais quel
bonheur. Donc voilà, c'est l'œuvre de Claire qui tient le blog Gazette 94. Et c'est juste trop beau. Donc celui-ci, pareil, pour l'instant, il attend d'être mis en valeur. Ensuite, dans le cadre de notre salle de mise à l'honneur d'Annie Poélagi, j'ai brodé le petit honey cake, hop, donc qui est un modèle que j'ai acheté sur la boutique d'Annie Poélagi, sur sa boutique Etsy. Et alors là actuellement, la mise à l'honneur d'Annie Poélagi va se poursuivre jusqu'au 1er avril 2025. Et puis ensuite, nous aurons quelqu'un d'autre qui sera mis à l'honneur. Et donc, pour les projets, j'en ai terminé 2 d'Annie Poélagi. Donc, pour les personnes qui arrivent, je propose de broder sur un créateur ou une créatrice phare tout au long de l'année. Donc, moi, j'ai un autre en cours sur le thème de Pâques, mais j'ai terminé donc celui-ci que vous pouvez retrouver sur sa boutique, qui est trop joli, brodé en philatélie sur toile de lin naturelle. Et pareil, sur toile de lin naturelle, j'ai aussi terminé ici la grande lessive, donc ce modèle de Noël, qui est issu de son livre sur Noël. Donc d'Annie Poélagi, il y a 20 tableaux de Noël. C'est un livre qui est absolument sublime. Et voilà, donc j'ai terminé aussi celui-ci. Voilà. Et là, j'en ai un autre en cours qui est beaucoup trop joli et que vous verrez dans mon Flosstube des petites croix de janvier. Alors ça vient de façon totalement aléatoire. Alors un petit modèle que je n'ai pas monté encore et qui est vraiment pas beau avec toutes les marges apparentes. J'ai ce petit modèle de Véronique Anginger que j'ai brodé en duo avec Sophie de Sophie Passionnément. Donc voilà un modèle issu du livre Merveilleux Noël de Véronique Anginger qui est juste une pépite. Sophie, tu choisiras notre prochain duo si tu le veux. Voilà. Donc lui, j'ai vraiment honte de vous le montrer comme ça, mais j'ai juste redécoupé très salement les marges que j'avais faites pour le tenir en tambour. Et lui, oui, il faut vraiment que je le monte parce qu'il est trop mignon. Hop, ça vient ici, mais j'ai brodé ce petit modèle d'Halloween, donc je l'ai terminé. Alors 2 modèles que j'ai combinés en un de Stitching with Housewives sur un coton natté. Voilà, donc que j'ai choisi de broder en hauteur puisqu'on n'a pas le même nombre de fils de chaîne et de fils de trame. Donc voilà, mais très très mignon à broder celui-ci, j'adore. Et alors, hop, petite sunbonnette ici qui vous a beaucoup plu dans ma dernière vidéo. Donc ça, c'est un petit modèle de la créatrice Cuoredité, là, une créatrice italienne que j'aime énormément. Et je vous en avais parlé aussi dans mon dernier Flosstube qui propose là un joli sale pour 2025 et qui a une boutique Etsy. On a juste envie de tout acheter. Voilà, donc c'est très très mignon, un petit univers très réconfortant. Donc celui-ci, je l'ai brodé un petit peu modifié sur le cadre et sur les couleurs. Mais voilà, il faudra que je la mette en valeur. Et ce petit modèle-là aussi de chez Hill Stitchery que j'ai adoré broder. Et pareil, il faut que je le mette en valeur. Alors, hop, il est comme ça en fait. Voilà, on a une petite fée qui vole avec ses jolies ailes. C'est très très mignon. Alors moi j'avais rajouté des perles, vous voyez, un petit peu partout pour les yeux des... hop, celle-ci elle s'est retournée. Pour les yeux des libellules, dans la robe ici, vous voyez, et des petits sequins. Voilà. Sur une toile Murano pailletée. Et j'adore ce petit modèle. Donc cette Murano pailletée, elle est très très belle. J'ai brodé le blanc comme très souvent avec du coton perlé 8. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu en fait. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Voilà, donc ça c'est pour les projets terminés et pas encore mis en valeur. J'ai mis pas mal de petits projets en valeur pour Saint-Valentin,
Pâques et Noël, mais il y en a beaucoup que je pourrais pas vous montrer comme ça parce que je les ai offerts. J'essaierai de vous intégrer des photos, mais si vous me suivez, vous savez que mon précédent téléphone est totalement mort avec toutes les photos qu'il y avait dedans et que voilà, moi je ne fais pas de sauvegarde. Donc j'ai perdu pas mal de choses et pour les projets offerts, je vais vous montrer ce que je peux. Alors, on commence les petites réalisations brodées par ce modèle. Enfin, ces deux modèles que vous connaissez déjà, bien entendu. Notre banderole Joyeux Noël de Perrette Samuilov qui était un sale 2023. Et en dessous, donc un petit modèle que je vous propose en accès libre sur le groupe Brodons avec Rose Cocon, avec les hauts du Père Noël. Et je propose aussi un petit ornement que je n'ai pas brodé encore cette année. Donc voilà, là ils sont juste au-dessus de mon coin broderie. Je les aime beaucoup. Voilà, moi je brode juste en dessous et ben voilà, c'est tout cosy, tout réconfortant. Bon là il est temps que j'enlève tout ça, mais je ne sais pas quand sortira la vidéo. En fait, on fait un deuxième Noël à la maison avec la famille de mon papa et du coup ben, c'est une bonne excuse pour profiter encore voilà, de ces petits de ces ornements qui, enfin, je trouve vraiment que pour Noël, les ornements brodés, enfin pour Noël et pour le reste de la saison, hein, les ornements brodés, c'est vraiment très réconfortant. Donc là, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un petit tissu, ça ne veut pas faire le focus. Voilà, hop. Et ici, donc, les petits chouchous de cette année. Voilà. Sonia, pour toi, je remontre le dos parce que Sonia, elle aime bien le dos de ses broderies. Voilà. Voilà. Bon, et l'an prochain, il y en aura encore plus au mur, j'espère. Mon mari, je sais pas ce qu'il va dire, mais bon, c'est pas grave, ça c'est mon petit coin. Alors, après Noël, la Saint-Valentin, dans l'ordre chronologique de l'année. L'an dernier, donc en 2024, j'ai brodé pas mal de choses sur la Saint-Valentin. J'avais acheté plein de petits modèles de Stitching with Housewives sur ce thème-là et je m'étais régalée. Donc le premier qui me vient sous la main, c'est ce petit modèle qui vient de la collection Let's Go Ride a Bike. Et voilà, un petit bonheur à broder. Alors, je ne vais pas vous montrer les originaux à chaque fois, mais je crois que, oui, la quasi... Non, peut-être pas tous, mais il y a beaucoup de modèles que je vais vous présenter qui sont proposés sur toile noire. Donc moi, j'apporte des modifications de couleurs, hein, parce que là, par exemple, j'ai brodé sur une Murano Gris Vintage qui est très jolie et j'aime beaucoup le rendu. Je vois, et je ne l'avais pas vu l'an dernier, qu'il manque un point là, au cœur. Je vais essayer de le rajouter, juste un petit point. Bon, c'est étrange. Ce petit modèle là, je l'ai monté dans un couvercle de boîte de jeux de mes enfants, voilà, que j'ai bombé simplement, donc peinture bombe, et que j'ai décoré. Donc j'ai collé des fleurs, j'ai mis du gros croquet tout autour, et comme toujours, donc sur une cartonnette, j'ai mis de la ouatine, hein, donc là c'est bien épais, et puis voilà, je suis venue mettre mon modèle. Alors l'avantage de ce montage là, c'est que ça protège de la poussière, vous voyez. Moi je suis comme Sophie, je n'aime pas mettre mes broderies sous verre, parce que j'aime bien faire des montages molletonnés comme ça, je trouve ça beaucoup plus doux, beaucoup plus chaleureux. Et j'avais du mal à le faire avant, parce que je me disais ça va prendre la poussière. Et tout simplement, voilà, Sophie m'avait dit, mais tu passes un coup d'aspirateur dessus, ça va très bien. Donc en effet, on fait attention à bien nettoyer l'embout de son aspirateur. Et puis de temps en temps, on vient aspirer un petit peu de nos toiles exposées. Et ça marche très bien. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Enfin, personnellement, hein, je préfère ce rendu-là plutôt qu'une broderie sous verre. Mais ça, encore une fois, c'est très personnel. Voilà donc pour ce petit modèle Let's Go Ride a Bike. Je vais vous insérer la photo d'un petit modèle qui m'a été subtilisé par ma maman l'an dernier, que j'avais brodé sur toile noire. Un petit Snow in Love.
Donc un modèle que j'ai aussi modifié, mais que je trouve très très mignon. Donc avec un montage, voilà, avec une petite superposition de tissus que j'aime beaucoup. Et je m'étais vraiment régalée à le broder. Et ma maman, qui n'est pas particulièrement sensible à la broderie, l'avait adoré. Donc, donc il est parti très loin de chez moi. Voilà. Alors ensuite, toujours Stitching with Housewives, nous avons ce très joli modèle Be My Valentine. J'avais eu un coup de cœur sur ce modèle qui à la base est également brodé sur toile noire. Moi je l'ai brodé sur une toile aquamarine 14 fils. J'adore la toile aquamarine. Donc c'est une Zweigart, cette couleur, oui, vert de gris, bleu gris, enfin c'est, on est entre vert de gris et un bleu turquoise grisé, je ne sais pas trop comment le décrire, c'est très très beau, voilà. Donc j'avais aussi changé les couleurs, mais je m'étais régalée, brodé totalement en fil à talis, et petit bonheur, vraiment petit bonheur. Donc pour celui-ci, montage en coussinet, avec au dos, alors je n'ai pas fait mon appliqué cœur comme je le fais d'habitude. D'habitude, je fais un appliqué que je viens coudre à la machine à coudre. Là, j'ai fait un appliqué que j'ai cousu grossièrement à la main parce que j'avais envie d'un aspect comme ça, très country, et je trouvais ça très mignon. Voilà, j'avais envie de ça. Et puis, sur le devant, des dentelles. J'en profite pour vous le dire, je pense que la vidéo sortira avant fin janvier. Si vous aimez bien les modèles Stitching with Housewives, sur la boutique Fat Quarter Shop, il y a une promotion tout le mois de janvier de moins 20% sur les modèles de ces créatrices. Et ben voilà, il faut sélectionner les PDF. Et voilà, moi j'aime beaucoup leurs modèles. Donc je vous mettrai le lien en barre d'informations si vous le désirez. Il n'y a aucun souci hein, pour commander sur cette boutique. Moi je commande beaucoup et beaucoup de PDF et j'ai pas de problème du tout. Donc voilà. Encore Stitching with Housewives, un petit modèle coup de cœur aussi, qui est celui-ci. Voilà, qu'à la base j'avais brodé pour mon mari en fait. Voilà, ça l'avait fait rire, j'ai dit bon c'est bon, je le garde pour moi. Une petite livraison de roses qui est très jolie avec des couleurs assez peps. Donc ici on est sur une toile que j'avais teintée moi-même en... Alors vous ne voyez pas les variations, mais il y a des variations de turquoise. Et on a aussi un fil ici, c'est un seul fil en fait, le noir et grisé que j'avais moi aussi, enfin moi-même teinté à la main. Et voilà, et j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très mignon. Cette association aussi en dessous de rayures roses et de Vichy noir, ben, je trouve ça très sympa. Et au dos, donc voilà, j'avais fait un montage tout simple avec une petite cartonnette pour que ce soit propre au dos. Et ça, il est tout simplement posé. Pour rester chez ces créatrices, donc Priscilla et Chelsea, que j'aime beaucoup, je vous montre ce petit Love Mail. Alors là, je m'étais par contre un peu lâchée sur la déco. J'en avais mis 3 tonnes. Pourquoi? Parce que c'était un vieux cadre. En fait, ça faisait partie d'un ensemble de cadres qui était où il y avait plusieurs formes. C'était très joli et il s'était cassé. Donc, vous voyez, en fait, voilà, il est cassé et j'avais pas envie de le jeter parce qu'il était mignon. Donc, du coup, j'ai récupéré. Alors là, quand je vous montre comme ça se voit, mais quand c'est exposé, ça se voit pas du tout. Donc, voilà, j'avais fait de la récup pour celui-ci. J'avais collé plein de petites, celle-ci, il faut que je la recolle, plein de petites perles autour en jouant sur la taille des perles pour que ça rentre exactement dans le... autour du cadre. Et puis donc ça c'est pareil, c'est brodé sur une toile que j'avais teintée à la main dans des variations de rose et de jaune un petit peu pâle, voilà. Et puis un petit modèle trop mignon. Pour la Saint-Valentin, non, c'est pas tout ce que j'avais brodé. On passe à une autre créatrice que j'aime beaucoup, qui est Cheryl Stitchery. Et je vous en parle très souvent. Et j'avais brodé l'an dernier, elle avait sorti plusieurs petits modèles
pour la Saint-Valentin. Donc il y a le 14 février que j'ai brodé comme ça. Alors normalement c'est FEB pour February. Moi j'ai changé, j'ai mis 14 février. Donc un tout petit modèle que j'ai monté comme ça en coussinet avec, alors là c'était rangé hein, parce que j'ai pas sorti encore ma déco de Saint-Valentin. Voilà. Donc ça c'est un peu aplati avec un nœud triple, plein de fleurs. J'avais collé un petit bouquet de fleurs sur le dessus et puis j'avais fait un petit montage en coussinet et en dentelle, tout douillet, voilà, trop mignon. Et dans la même, il y en a 3 dans la même série, mais moi j'en avais pris que 2. Donc il y a aussi celui-ci, I Love You, qui est tout simple. Hein. Donc ils sont proposés sur des toiles noires. Moi j'ai pris des toiles... alors, c'est même pas de la café au lait, ça c'est une toile que j'avais teintée. Alors, je sais plus à la base ce que c'était et je l'avais grisée en fait. Je l'avais désaturée, ça avait donné cette couleur-là qui est très jolie. Et là, donc, même principe, un petit peu de dentelle, un nœud. Alors, j'ai coupé de ce côté-là et j'ai laissé celui-ci long parce que sinon ça venait là. Et puis, sur le dessus, des petites fleurs. Au dos, un petit tissu fleuri, trop mignon. Voilà, donc, j'aime beaucoup ces petits coussinets. Saint-Valentin, c'est terminé, oui, non, je vais vous montrer encore. Alors, ce n'est pas de la broderie, mais c'est un petit... Je l'ai monté en tambour, donc je vous le montre. J'ai ce tambour-là, j'ai simplement tiré dans mon tambour un tissu d'Acufactum. Donc Acufactum, si vous me suivez, vous savez que c'est une marque que j'adore. Et j'ai une belle collection de tissus que j'achète chez Noémie, de la mercerie de Mère en Fille. Et les collections sont très belles. Donc on a des collections thématiques, voilà, autour de des saisons, hein, printemps, été, automne, hiver, des thèmes un petit peu campagnards. Là, on avait un joli thème pour la Saint-Valentin. Et j'adore ce tissu et j'avais envie de l'exposer. Donc, j'ai fait quelque chose d'un peu kitsch. Mais bon, en même temps, les scènes sont un petit peu kitsch. Donc, j'ai monté ça en tambour avec ici un galon vue rose, un gros nœud rouge qu'il faudrait, bon, que je replacerai plus correctement. Ici, on est vraiment dans le très kitsch, hein. Une fleur et une perle au milieu, mais j'adore ce petit tambour. Voilà, donc de très jolis tissus d'Acufactum. Pour le coup, on en a terminé avec Saint-Valentin. Ensuite, on va passer à Pâques. Alors, pour Pâques, je vais commencer, allez, par ce qui me vient sous la main. Ici, un petit modèle aussi de Stitching with Housewives. Je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle ce modèle-là. Bref, il est très mignon. Il est, voilà, je l'adore avec cette petite poulette qui pousse un petit lapin, des petits... on a des petits canetons aussi et je trouve la scène absolument adorable. Donc j'avais aussi changé les couleurs, j'avais rajouté des fleurs dans le chapeau pour lui faire un chapeau un peu plus, voilà, un peu plus riche en fleurs. J'avais rajouté des petits points arrière ici pour travailler un peu plus les fleurs. Et oui, j'avais changé pas mal de couleurs. Donc ça, je l'ai monté dans un cadre de chez Action avec... des petits, alors ici c'est du tissu, hein, c'est un petit galon de tissu. J'en ai prélevé un pour faire une petite marguerite ici, enfin une petite pâquerette, bon. Et puis ensuite j'ai mis là des petites barrières, petites fleurs, voilà, avec un petit montage tout doux. Bah, au dos c'est tout simple, hein, j'avais rien mis derrière. Et sur le dessus j'avais collé quelques petites fleurs parce que c'est beaucoup trop mignon. Je l'adore. Je pense celui-ci que je l'offrirai peut-être. Je vais faire choisir à mon frère et à ma belle-sœur des petites décos pour Pâques cette année pour mettre dans la chambre de petites poupinettes. Voilà. Et j'adore, c'est beaucoup trop mignon. Alors, toujours Stitching with Housewives, mais je vous l'avais dit, hein, j'adore broder leurs modèles parce que ce sont des petits modèles, des petites réalisations qu'on fait rapidement et qui font leur... Alors, il faut aimer le style, mais franchement, moi, ça me plaît énormément. Et généralement, ça plaît aux gens qui viennent à la maison parce qu'ils s'arrêtent comme ça sur les petites broderies qui sont exposées. Et voilà, tout le monde me dit que c'est mignon sans que je ne pose la question. Donc voilà, je me dis, ils ne se sentent pas
forcée de répondre. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, pour Noël, ça donne un côté très chaleureux et très cosy à la maison, je trouve. Alors lui, toujours même principe. Alors tout est monté à chaque fois sur Whatin. On est sur une toile... alors c'est pas une aquamarine, c'est aussi une toile que j'ai teintée, moi. J'avais fait un mélange de turquoise et de gris très dilué. Et on obtient comme ça une couleur très jolie. Et donc voilà, là c'est... Est-ce que c'est Gertrude's Garden? Peut-être bien, le jardin de Gertrude. Je ne suis pas certaine, mais bon. J'ai changé pas mal de couleurs aussi et la disposition des couleurs. Je crois que j'avais fait des petits ajouts ici parce qu'il n'y avait rien sur le dessus et que ça me semblait un petit peu vide. Mais voilà, moi j'étais partie sur des roses assez désaturées et des roses plus soutenues. J'aime énormément le rendu. J'aime beaucoup cette petite scène qui est très mignonne. Et donc là, je l'ai montée avec des petites fleurs de bois, des petits, ici, des petits éléments d'acrylique sur un petit tableau de peintre. Derrière, j'ai rien mis. Hein. J'ai laissé comme ça parce qu'en fait, c'est au mur, donc ça se voit pas. Ensuite, une petite planche avec, c'est un piquet de coton à pois. Et puis, par-dessus, donc, ma cartonnette avec de la Whatin. Et tout autour, ici, j'ai mis une petite cordelette torsadée. Voilà, et satinée avec un petit nœud. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu. Alors, ensuite, oui, encore Stitching de The Housewives. Est-ce que celui-ci, je vous l'ai montré? Non. Donc là, nous avons la collection Adorable d'or. Vous avez tous les mois. Alors, est-ce que ce sont les mois ou les saisons? Je sais, non, pas tous les mois de l'année. Les mois, c'est pour les Let's Go Ride a Bike, là. Et donc là, c'est ça, c'est celui du printemps avec les petits lapins. Vous avez Noël. Ah, j'en ai, ouais, il y en a plusieurs de Noël. Il y a à chaque fois, la pièce centrale, c'est une porte. Et puis autour, vous avez, donc ici, les lapins pour Pâques. Vous avez le Père et la Mère Noël. Moi, j'ai ceux aussi avec des pains d'épices. J'ai ceux avec des épouvantails pour la période d'Halloween, la sorcière. Enfin, c'est très sympa. C'est très mignon. Et donc là, alors j'ai apporté des modifications parce qu'au milieu de la porte, il y a écrit Spring. J'ai retravaillé un petit peu ici et j'ai changé les couleurs. Sinon, pas énormément de choses. J'ai brodé ça sur une Murano amande à pois blanc. J'adore cette Murano, elle est trop mignonne. Voilà, puis pour le printemps. Donc on a ici des couleurs très printanières. Avec du rose et du vert que j'aime vraiment beaucoup. Tout autour ici, j'ai mis un galon de pompons. Ça fait pas très net, mais bon, le rendu est quand même assez sympa. Et j'ai monté ça dans un petit plateau que j'avais trouvé chez Action. Et je trouvais que c'était mignon. Voilà, ça changeait un petit peu du cadre classique. Alors, c'est pas du tout un cadre à la base, hein, mais c'est comme un sous-plat en fait. Et voilà, donc j'ai monté ça comme ça avec des marguerites et je trouve ça assez mignon pour Pâques. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer encore? Ici, oui, je ne vous l'ai pas montré, c'est le petit Possipé. Hop. Donc celui-ci, alors où est-ce que je vais mettre le reste? Parce que là, ça commence à être un petit peu encombré. Donc lui, il est très mignon aussi. J'avais craqué sur ce petit poussinet que mes enfants avaient trouvé adorable. Donc un petit Possipipe brodé. Oui, j'avais changé un petit peu les teintes également. Je crois qu'il est proposé sur toile noire. Moi, ben oui, je l'ai brodé sur la même Murano là que je viens de vous présenter, qui est amande à pois blanc, et je trouve ça parfait pour les modèles printaniers. Alors là, vous voyez, je n'ai pas mis de Whatin en dessous. Voilà, j'ai choisi de monter mon modèle comme ça, sans Whatin. Ça change un petit peu, voilà. Bon, c'est bien aussi, mais il n'y a pas de vert. Hein. Donc, c'est un petit cadre d'action tout simple. Alors maintenant, je retravaille mes cadres, je les patine. Là, je les laissais brutes parce qu'en fait, je trouve aussi que les couleurs se marient bien. On a couleur naturelle, blanc et puis ces couleurs printanières.
Donc là, j'avais fait une décoration sur le dessus avec des fleurs, des feuilles, de la dentelle ici, une petite barrière, une petite fleur. Et au dos, comme souvent, je viens coller un papier cartonné aux dimensions pour que ce soit propre. Voilà. Voilà, parce que, alors, si vous voulez, c'est vrai que ce qui est au mur derrière, alors parfois, je retravaille si j'offre. Sinon, là, c'est vrai que vous voyez, par exemple, celui-ci, je l'ai laissé comme ça parce que là, je l'accroche. Mais celui-ci qui est posé, comme je le déplace un petit peu sur le meuble, on peut voir l'arrière et je tiens quand même à ce que ce soit joli. Voilà, donc pareil, Stitching with Housewife, ce petit modèle très mignon, ça se brode très vite et c'est juste à croquer. J'en ai d'autres modèles printaniers que je broderai certainement cette année. Et voilà, trop mignon. Alors, on va finir parce que l'an dernier, je voulais aussi broder aussi beaucoup autour... Aïe mince, je fais tomber toutes les décos autour du thème des fruits et des abeilles et de plein de choses. Et en fait, j'ai brodé, mais j'ai pas terminé, j'ai pas fait de montage. Donc la dernière chose que je vais vous montrer finalisée, c'est ce petit modèle de d'Erin Elizabeth Design, qui est très très mignon. Alors je sais plus si c'est Easter Bunny ou Bunny Patch. Bref, donc on a ce petit modèle très 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 mignon. J'ai aussi changé les couleurs. Donc c'est très 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 agréable à broder, ça va vite. On a un petit Vichy sur le tour et puis des petits lapins, petites carottes, c'est trop mignon. Brodé sur une toile aquamarine et donc une Vegard 14 fils. Et voilà, donc là, trop mignon. Donc j'ai monté ça sur une planche ici, une planche style planche à découper. Je dis que les Américaines montent beaucoup là-dessus, mais bon voilà, ça fait style un peu déco qu'on voit aux États-Unis. Et donc là, pareil, j'ai pas patiné, j'ai laissé la couleur brute. Je trouve que ça se marie bien aussi avec les modèles printaniers, avec, comme toujours, de la dentelle, comme souvent, des pompons, des petites fleurs que je suis venue rajouter, un petit nœud, voilà. Après, c'est vrai que c'est toujours dans le même esprit. Déjà, c'est un esprit que j'aime beaucoup. Et puis, quand vous avez tout exposé, ça reste coordonné, donc c'est voilà, c'est assez sympa. Voilà pour tout ce que j'ai fait en montage FFO et je me suis vraiment régalée. C'est vraiment du réconfort parce qu'il y a cette interrogation, qu'est-ce que je choisis, les tissus, la mercerie, enfin voilà, je trouve ça très agréable. Et puis en fait on en profite hein, visuellement, c'est vrai que quand tout est exposé, c'est très appréciable. Alors je fais une petite prise supplémentaire parce qu'en fait j'ai oublié plein de petites choses. Dans les petites choses que j'ai oubliées, je ne pourrais vous montrer que celle-ci, entre guillemets, en vrai. C'est un petit modèle de Saint-Valentin que j'avais brodé pour mon mari l'an dernier. Alors, c'est un petit modèle gratuit offert sur le groupe, enfin du moins qui était offert sur le groupe d'Erin Elizabeth Design. Est-ce qu'il est aussi sur son site? Je ne sais plus. De toute façon, je vous mets son site en lien en barre d'information. Et l'an dernier, donc, elle avait proposé ce petit modèle que j'ai... Alors, je me rappelle plus du tout du modèle original, mais je sais que j'ai changé les couleurs. Il me semble que j'avais changé les écritures aussi. Donc, monté dans un petit cadre d'action. Alors, derrière, j'ai pas mis un papier comme je mets d'habitude. J'ai mis, voilà, un petit cœur que j'ai peint. Et donc, petit cadre d'action. En fond, j'ai mis un tissu tartan. Et puis, j'ai fait un petit cercle molletonné comme toujours avec des couleurs qui rappellent le tartan. Et puis, j'ai entouré la petite broderie avec un passepoil et j'ai mis un petit nœud papillon, voilà, un petit nœud de satin, donc c'est mignon, il l'a à côté de lui et je voulais vous en parler parce que voilà, j'avais adoré le réaliser, ça s'était vite brodé, vite monté et puis voilà, il est sur son bureau avec celui que j'avais brodé l'année précédente.
Alors ensuite, il y a des choses que je n'ai pas retrouvées, que j'ai brodées, terminées. Alors, vous l'avez vu en floss tube si vous me suivez. Ici, j'avais fait, hop là, on va essayer de l'agrandir, le petit gnome de la Saint-Patrick pour mon papa. Donc, que j'avais brodé sur 2 têtes. C'était une Murano Light Taupe, je pense. J'avais changé quelques couleurs, j'avais rajouté juste quelques points lancés et je lui avais monté en coussinet dans un... avec du Vichy vert, des boutons et puis j'avais rembourré le coussinet avec de la lavande pour qu'il le mette dans son armoire. Mais impossible de retrouver une photo, je ne l'avais pas partagée sur les réseaux. Donc voilà, à l'occasion, il faudrait que je lui demande ou de le prendre en photo ou de me ramener pour que je refasse quelques petits clichés parce que ce petit modèle avait été trop mignon. Donc c'est un tout petit modèle que j'avais acheté sur le site d'Erin Elizabeth Design. Donc voilà, il fait 39 par 46. Donc les modèles d'Erin Elizabeth, non, pas Erin Elizabeth, Shannon Christine Design. Ils sont compatibles Pattern Keeper. Et voilà, donc un petit modèle pour la Saint-Patrick, très mignon. J'en ai un aussi, oh non, que j'aurais pas le temps de faire cette année, d'Annie Poélagi, voilà, qui propose de très très jolis modèles sur son site Etsy. Et tout à l'heure, je faisais l'erreur de vous parler d'Erin Elizabeth Design. Et en effet, je vais vous parler de 2 projets que j'ai, 2 autres projets, puisque donc celui-ci, c'est le sien qui est en accès libre. D'ailleurs, parenthèse, par rapport à la Saint-Valentin, sur le groupe Facebook de Shannon Christine Design, pardon, je me mélange les pinceaux, mais ce sont des belles sœurs, elles ont le même style et très souvent je dis un nom pour l'autre. Donc sur le groupe Facebook de Shannon Christine Design, vous avez des petits gratuits très mignons de la Saint-Valentin qu'elle avait sorti l'an dernier. Donc si vous voulez aller voir et les télécharger, ils sont très très mignons. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'en brode pour cette année. Oui. Et oui, Erin Elizabeth Design, j'ai brodé en 2024 2 projets très mignons. Ici, oui, le Nautical Tier, hop, qui est celui-ci. Je voulais présenter, moi, alors je l'ai brodé sur une toile plutôt claire et je l'ai monté en sac de plage en cadeau d'anniversaire pour une maîtresse. Donc je vous intègre l'image, je m'étais trop régalée à faire cette broderie. Bon, j'avais une idée du montage final et j'en ai fait 2 l'an dernier pour 2 maîtresses. La 3e, j'ai pas eu le temps de lui faire un sac brodé. Voilà, avec des montages sac doublé, très très sympa. Et ça avait beaucoup plu. Donc j'avais fait le Nautical Tier et j'avais fait ici le Summer Tier, très très mignon aussi, avec des couleurs un petit peu plus peps. Voilà, avec le flamant rose, lui j'avais fait donc un sac rose qui avait beaucoup plu aussi et je m'étais régalée. Donc là, ce sont des petits projets, hein, vous voyez, ce sont des projets qui font 2000, à peu près 2400 points, donc Pattern Keeper compatible. J'en profite pour vous parler, donc les petites étagères comme ça d'Erin Elizabeth Design sont très mignonnes. Moi j'aimerais bien, j'avais acheté celle-ci l'an dernier, j'aimerais bien la faire, l'étagère de printemps. Alors sur une toile noire, oui, les couleurs ressortent toutes très bien, mais personnellement je pense pas la faire sur une toile noire. Mais voyez, ce genre de petite étagère là, c'est très mignon. Voilà, oui, chez Erin Elizabeth Design, il y a des petits projets aussi que je projette de faire, notamment les citrons ici, la cuisine, je vous en avais déjà parlé, hein. Voilà, regardez comme c'est beaucoup trop mignon. Je vous en parle pour vous donner des idées. Donc ça, j'adore les couleurs sur une toile aquamarine de Zweigart, très jolie. Ou alors sur une toile vert de gris aussi.
ça peut bien ressortir. Donc ça, j'aimerais beaucoup la faire. Je ne sais pas combien est-ce qu'il fait ce modèle, j'ai pas trop d'idées. Oui, quasiment 6000 points. Donc c'est un modèle qui est un petit peu plus conséquent. Ensuite, je prévoyais de faire aussi, alors cette année, j'avais acheté des petits modèles chez Shannon Christine Design pour ma petite nièce. Vous voyez, pour Pâques, regardez comme ils sont mignons, je vous les montre. Easter Bunny, le petit lapin avec des œufs de Pâques, là, très très joli. On a une arche fleurie qui est très belle. Donc voilà, j'avais pris ça l'an dernier, je n'avais pas brodé et j'avais pris celui-ci aussi qui est très mignon, l'arbre de Pâques, voilà, pour un petit garçon ou une petite fille, je trouve ça super mignon. Petit modèle, hein, 59 par 126, ici on a combien? On a 3600 points, voilà. Donc vous voyez là on a de très 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 jolis modèles. Et puis, oui, alors après, bien sûr, un Stitching with Housewives, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Donc là, je tenais à vous faire un petit point sur ces choses que j'avais brodées aussi, mais que je n'avais plus en physique. Hein. Et puis, bah, après cette revue de projets terminée, je vais vous parler des projets prévus. Alors, concernant mes projets pour 2025, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Bien sûr, j'ai envie de terminer des projets, mais j'en ai déjà beaucoup commencé là en janvier. Et alors, il va y avoir un fil conducteur qui va être, bien entendu, les salles, puisque à l'heure actuelle, on vous propose avec Sophie, Laurent et Kimi le sale Black Roses Doll Forest. Je vous propose le sale Tous à la ferme de Corée Bati Corée. Donc ça a commencé le 1er janvier. Je vous ai aussi proposé le mini sale Falala à partir d'un modèle que j'ai créé et que je vous offre. En avril, 1er avril, je mettrai à l'honneur un nouveau créateur ou une nouvelle créatrice que l'on brodera ensemble pendant un an. Et puis il va y avoir des petits événements. Je pense reconduire l'événement de l'été en échevette. Donc, je vous propose chaque semaine un thème pour rythmer un petit peu la période estivale. Et puis en fait, j'ai très envie de continuer les objectifs, bien sûr, de Laurent pour les couvertures totales parce que ça me permet de toucher à mes couvertures totales, tout simplement. Et il y a aussi d'autres événements qui vont rythmer mon année. Donc là, ici, j'ai mon carnet qui est mon incontournable, qu'il va falloir que je change bientôt. Je vous en ai déjà parlé. C'est mon carnet de broderie, voilà, dans lequel je note mes projets, les changements de couleurs, éventuellement les différentes modifications que je vais apporter au niveau graphique. Et donc ça, c'est mon incontournable. À la fin, je marque les projets terminés. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, pour 2024, 2023, hop, j'ai terminé ces projets là, 2024 ici, et puis ben là d'ailleurs, il faut d'ailleurs que je fasse un 2025, puisque ben voilà, je vais quand même terminer des projets en 2025, c'est bien le but. Et donc j'ai déjà commencé plusieurs projets en 2025. Ces projets, je les ai commencés parce que j'avais envie, et puis ça me permettait aussi de les rentrer dans des événements. Donc je vais rythmer mon année et je trouve ça très confortable. Donc ça, c'est mon petit agenda 2025. Alors il est tout simple, hein, c'est un petit carnet de chez Action, voilà. Et j'aime bien, donc voilà, mensuellement, ici, sur la page de gauche, et on fera pareil en fait, là, février, et ici j'aurai les projets pour février. Vous voyez, quand je fais mes vidéos YouTube, ça apparaît comme ça. Alors c'est un petit peu sale parce que j'ai pris les stylos que j'avais sous la main et j'ai fait des ratures parce que je savais pas trop comment m'organiser là pour janvier. J'ai fait les salles et vous voyez qu'à l'heure où je tourne la vidéo, j'ai déjà fait 1280 points sur le Black Roses, 858 points sur Cendrillon.
Alors, je ne suis pas une maniaque des points, mais ça me permet, surtout pour les salles, de calculer mes avancées en fonction du pourcentage, parce que j'aimerais que Cendrillon soit terminé en septembre. J'aimerais avancer de façon significative mon Black Roses. Et pour les objectifs 2025, en fait, il y a quelque chose que j'ai rajouté ici, c'est le Datek. Donc, je vous avais parlé dans mes petites croix du mois de décembre déjà des objectifs de Noël pour Sophie, Laurent et Amélie. Et j'ai rajouté le Datek, je vais vous en parler. Donc, en fait, oui, donc Laurent a reconduit les 12 objectifs pour 2025. Donc, moi, vous voyez, alors, j'ai pas fait de jolies présentations, mais au moins, j'ai tout, plutôt que d'avoir des feuilles volantes, j'ai tout dans mon petit carnet. Et vous voyez, par exemple, pour les objectifs de Laurent, objectifs 1 et 2, j'en ai pas mis énormément pour avoir des avancées. Donc, pour le numéro 1 et numéro 2, j'ai mis par exemple 1500 points sur mon cake shop d'Aimé Stewart, 1500 points sur ma petite pâtissière, 1000 points sur le kit des lavandes de Magic Needle. Donc, 2 fois, ça me permettra d'avancer de 2000 points ici, de 3000 points ici, si je remplis mes objectifs. 7 et 8, 1000 points sur Alice de Jasmine Beckett Griffith. Là, par exemple, mois de janvier, c'est le numéro 7 qui a été tiré au sort. Donc, pour Laurent et pour Sophie. J'y reviendrai après. Donc là, j'ai 1000 points sur Alice. 9 et 10, 1000 points sur Caroline Manning. Parce que Caroline Manning, j'ai des couvertures totales. Alors, et d'autres. Mais je ne les touche pas depuis des années. Enfin, depuis des années. Depuis, oui, plus d'1 an et demi, ça c'est sûr. Alors que je les aime beaucoup. Du coup, je les ai prévus au programme de couverture totale. 1500 points sur le Rose Treillis In de Randall Spangler, que j'aime beaucoup et je n'y ai pas touché l'an dernier. Et 1500 points sur le cadeau de Sophie, parce que Sophie de Gribouille le chat, qui a la boutique Etsy Gribouille Pattern, m'a offert un très beau cadeau d'anniversaire. Et donc, je l'ai rajouté dans mes encours. Alors, par rapport à l'ensemble de mes couvertures totales, c'est rien du tout. Mais plutôt que de toucher un petit peu à tout, j'ai choisi de me concentrer, voilà, de faire à chaque fois, de mettre en double la plupart des objectifs. Donc, ce mois-ci, c'est le numéro 7 qui a été tiré. Il faudra que je fasse 1000 points sur Alice de Jasmine Beckett Griffith. Et le numéro est commun avec les 12 objectifs de Noël de Sophie. Puisque Sophie a eu la super idée de nous proposer de broder Noël toute l'année. Vous savez que j'adore Noël. Et bizarrement, sur 2024, j'ai pas énormément brodé Noël. Donc, pareil, je me suis mis pas mal d'objectifs en double. Et objectif 1 et 2, à chaque fois, c'est broder un petit modèle de Stitching with the Housewives pour compléter le trio des cases. Je ne sais pas si vous en souvenez, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un petit modèle, le Mary Kane, voilà, de Stitching with the Housewives, la petite mère Noël. Et je me suis dit que j'allais compléter ces petits casiers. Donc, ce sont des tout petits modèles qui vont rentrer dans ces cases-là. Et donc, pour être sûre de le terminer et de l'offrir, je me suis dit, allez, objectif 1 et 2, à chaque fois, on brode un petit personnage de Stitching with the Housewives et on va venir compléter les cases. Donc, ça, normalement, ce sera fait pour cette année. Ensuite, 2 objectifs relatif au Sugar Stitches que j'ai, c'est le Marshmallow World qui est très joli et je n'y ai pas assez touché cette année. Donc c'est très dommage. Donc normalement, il avancera de 2000 points cette année. 5 et 6, broder une déco miniature, donc une petite suspension, un petit cadre, voilà, de mon choix. Alors comme ça, vous avez beaucoup de petits modèles à broder chez Shannon Christine Design qui sont offerts, et puis des petits modèles de Noël, vous en avez plein. Donc là, je projette d'en broder 2. 7 et 8, broder 1000 points sur Falala. Alors Falala, c'est déjà un sale, c'est le petit modèle que je vous propose en salle.
Et donc, je vous remettrai en barre d'infos la vidéo de présentation et je voudrais vraiment qu'il soit terminé à la fin de l'année. Donc, comme c'est un petit modèle, 500 croix par mois sur 10-11 mois, vous vous en sortez largement. Mais moi, pour l'avancer un peu plus vite, pour broder autre chose, je me suis dit, objectif 7 et 8, à chaque fois, je vais broder 1000 points. Donc, voilà, ce mois-ci, je vais broder 1000 points sur mon falala au lieu de 500. Deux objectifs 9 et 10, faire un FFO, donc un Fully Finish Object, c'est-à-dire mettre en valeur les broderies que j'ai terminées. Là, par exemple, vous voyez, hop, je prends celui-ci, le Joy de Erin Elizabeth Design que j'ai brodé l'an dernier. Ben, je ne l'ai pas mis en valeur l'an dernier, je ne l'ai pas mis en valeur... alors quand je dis l'an dernier, c'était déjà en 2022. Je ne l'ai pas mis en valeur en 2022, non en 2023, je ne l'ai pas mis en valeur en 2024. Donc il faudrait quand même voilà, que je m'en occupe pour 2025. Donc ça va peut-être être celui-ci que je vais mettre en valeur parce qu'il est beaucoup trop joli. Et des petits projets comme ça qui traînent, j'en ai malheureusement pas mal. Enfin malheureusement, c'est pas la fin du monde, hein, mais c'est dommage. Objectif 11, faire 1000 points sur la nuit de Noël de, j'allais dire Madame Chantilly, pas du tout, Madame la Fée, voilà, qui est le très joli Père Noël dans les tons bleus et blancs qu'avaient choisi mes enfants. Et objectif 12, broder un modèle de Noël dans un livre ou un magazine. Voilà, donc ça ce sont déjà chaque mois je vais broder un objectif de Laurent, un objectif de Sophie. Et puis, je vous en avais parlé aussi, j'ai eu un coup de cœur sur les objectifs d'Amélie, de la chaîne Design et Diamant. Et donc Amélie, ben, je la suis, mais en fait, elle ne s'en rend pas trop compte parce que je ne commande jamais, que je suis trop méchante. Mais voilà, elle a proposé 24 objectifs qui sont vraiment super. Et vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous faire le détail parce que c'est un petit peu long et que je vous renverrai à sa vidéo. Mais en gros, par exemple, l'objectif 1, c'est avancer sur un vieil en cours. L'objectif 2, c'est 5000 points sur un projet d'Halloween. L'objectif 3, avancer un projet avec le plus de roses possible. Alors ça, par exemple, c'est pour un mois. Mais par exemple, ce que j'aime beaucoup, c'est que avancer 5000 points sur un projet d'Halloween, eh bien, vous pouvez avancer... Par exemple, 500 croix par mois, et puis à la fin de l'année, vous avez bien vos 5000 points sur votre projet d'Halloween. Ou alors avancer, moi vous voyez quand je tourne la vidéo, j'ai fait une grosse avancée sur un modèle coup de cœur dont je vous parlerai, le Frosted Pumpkin, non, la couronne d'Halloween de Frosted Pumpkin Stitchery. Voilà, et là, vous voyez, j'ai déjà fait en janvier 2351 croix. Eh bien, donc 12,6% de la couronne. Mais en fait, ben, je suis quasiment à la moitié de mon objectif. Donc, c'est super. Et je sais que en temps normal, ce projet-là, je l'aurais peut-être mis de côté jusqu'à l'année prochaine. Et là, je me dis, ben non, je vais l'avancer un petit peu plus. Comme ça, je remplis l'objectif d'Amélie. Voilà. Et je trouve ça très, très bien. Après, vous avez des objectifs comme 2 mois sans achat. Voilà. Bon, bref. Donc, j'aime beaucoup ces objectifs d'Amélie. Et ils vont vraiment rythmer mon année. Et j'ai rajouté aussi, je suis retombée sur une vidéo de Lynn dernièrement qui parlait de son Datec. Alors, le Datec de Lynn, c'est Lynn qui a repris l'événement, je ne sais plus de qui, mais déjà j'aime beaucoup le principe parce que le Datec, c'est donnons de l'amour à nos travaux en cours. Voilà, le sigle veut dire ça. Alors, c'est applicable à l'ensemble des loisirs créatifs. Voilà. Dans votre Datec, vous pouvez mêler du point de croix, de la couture, du colo, du scrap, de ce que vous voulez. L'ensemble des loisirs créatifs. Personnellement, je me suis fait uniquement un Datec broderie parce que mon état de santé se dégradant très fortement. En fait, ça me ferait de la peine, par exemple, de mettre des numéros dédiés à l'art-thérapie et dans des périodes là, enfin je sais que là je vais plus pouvoir colorier pendant plusieurs mois et en fait ça me fait plus mal au cœur qu'autre chose, donc en fait je veux pas prévoir autre chose que de la broderie parce que ben, même quand je suis au plus mal j'arrive encore à broder, donc Datec dédié à la broderie. Et
je me suis dit, il faut que ce Datek il soit particulier. Donc, c'est pareil, pour mon Datek, j'ai doublé les objectifs pour avancer de façon significative. Et ce Datek, il est dédié aux duos que je fais, parce que les duos, je les accepte toujours très volontiers. Ça me fait plaisir d'échanger avec les personnes avec qui je le fais, mais j'ai tellement d'encours que je le commence, je le continue un petit peu par-ci par-là, mais pas assez. Et puis, ben, j'honore pas mes duos en fait. Voilà. Donc, je me suis dit, mon Datek, il va être consacré au duo et à 2 cadeaux que j'aimerais faire. Donc là, objectif 5 et 6, avancer de 1000 points sur le Tisket Tasket, donc le modèle de Rosewood Manor que j'aimerais offrir à mon papa. Alors, avec 2000 points en plus, il sera pas beaucoup avancé, mais au moins, je le reprends. Et puis aussi, je crois que pour mon papa, j'ai voulu avancer sur... à chaque fois, j'ai marqué 1500 points sur le héron parce que c'est un sampler, un monochrome que je brode pour lui. Et à chaque fois, je me suis mis 1500 points parce que ça se brode assez vite. Voilà. Donc, par exemple, ici, ça va me donner l'occasion de parler un peu des copains et des copines. Donc, 1 et 2... 1000 points sur le Cuore Batik-Cuore et mon quilting, la petite quilteuse que je brodais en trio avec Sophie et Laurent, mais Sophie l'a terminé. Je ne sais plus si c'était au mois de mai, de juin, et elle en a fait, enfin c'est trop joli. Sauf que ben moi je suis la bonne dernière parce que Laurent l'a plus avancé que moi. Et je me suis dit, hop, 1 et 2, on brode sur la quilteuse. Et ce mois-ci, Lynn, je crois qu'elle a tiré, oui, les numéros 1 et 11. Donc, elle tire 2 numéros chaque mois. Et donc, voilà, moi, je sais que ce mois-ci, je vais broder 1000 points sur mon Cuore Batik-Cuore et 1500 points sur le héron. Et voyez, ça me permet de ressortir comme ça des encours. Et je suis très, très contente. Ensuite, 3 et 4, j'ai mis 1000 points sur le Blue Hydrangea, qui est un modèle d'All Forest. Donc là, j'hésite pas à vous détailler les choses, comme ça, je vous donne peut-être des idées sur des modèles que vous ne connaîtriez pas. Et ce Blue Hydrangea est magnifique. C'est un duo que je fais avec Laurent depuis, depuis 1 an et demi déjà. Et voilà, vous voyez, alors que je l'adore, il n'avance pas. Là, du coup, je vais l'avancer de 2000 points. Donc 5 et 6, le cadeau pour mon papa, Tisket Tasket. 7 et 8, le printemps brodé. Donc 1000 points sur le printemps brodé de Cuore Batik-Cuore, qui est un duo que je fais avec Fred de Jamais sans mon aiguille, qui l'a aussi beaucoup plus avancé que moi. Et c'est très très joli ce qu'elle a fait. Donc je vais l'avancer de 1000 points. Ensuite, 9 et 10, 1000 points sur Valentine Earth, qui est un duo que je fais avec Nathalie de Douceur au fil du temps. Et ce modèle est très joli. C'est un modèle de Beefsters. Et il est très beau, mais je ne le touche pas assez. Donc hop, là on va le ressortir déjà 2 fois dans l'année. Ensuite, alors le 13, je ne sais plus si on fait ce que l'on veut. Je me rappelle plus parce que Lynn n'en a pas reparlé dans sa dernière présentation du Datek, donc on verra. Et j'ai mis, point d'interrogation, 1000 points sur le Let Love Rain, on verra. Ensuite, 14 et 15, 1000 points sur les Gardiens du Jardin Magique, enfin moi je l'ai rebaptisé comme ça, qui est un modèle sublime d'All Forest, que j'ai pas assez avancé en 2024. Qui est un modèle que je brode en trio avec Camille de Broderie et compagnie et Laurent des Croix Mousquetaires. 16 et 17, 1000 points sur le Lavender and Lace, le Little Wings, que j'aime vraiment beaucoup et que je brode en duo avec Flo de Croix en Flolie. Alors moi je l'ai scanné et importé sur Pattern Keeper, ce qui me permet d'avoir un décompte de points et c'est très appréciable. Ensuite, 18 et 19, 1000 points sur les citrouilles de Cheryl Stitchery. Alors là, actuellement, j'ai 2 projets en cours. Le projet en duo avec Kiki, que Kiki, la petite brodeuse, a déjà terminé, qui est le Thanksgiving, qui est magnifique. Et un autre duo que j'ai avec Fred de
qui avait la chaîne YouTube Casa Casa. Et pareil, Fred l'a déjà terminé. C'est un autre modèle de citrouille, là j'ai plus le nom en tête, mais qui est très très joli. Et ben voilà, comme ça je vais faire 1000 points. Alors c'est certain que, enfin je pense, que du coup le duo avec Kiki sera terminé, celui avec Fred je ne sais pas encore. Ensuite, 20 et 21, je vais avoir 1000 points sur la serre des curiosités, qui est un modèle de Lola Cross Stitch que je brode en duo avec ma Sophie de Sophie Passionnément. Donc lui, je l'ai ressorti cette année, mais je le ressortirai 2 fois et je l'aime beaucoup. Je vois, oui, 22 et 23, 1000 points sur le Rose Manor, qui est un modèle de Shannon Christine Design que j'aime beaucoup et que je brode en duo avec Sophie de Gribouille le chat qui a la boutique Etsy Gribouille Pattern. Et 24 et 25, faire 1000 points sur le jardin toujours fleuri, l'Ever Flooring Garden de All Forest, qui est un projet immense que j'adore, que je brode alors en trio avec Laurent des Croix Mousquetaires, avec Camille de Broderie et compagnie. Et puis il y a plein de personnes qui se sont mises à le broder sur le groupe. Il est vraiment magnifique. Et on voit vraiment de belles avancées. Et il y a notamment Muriel de la chaîne En Toute Crochetterie qui a fait une belle avancée dessus. Donc voilà, bisous Muriel si tu passes par là. Donc ce Datek, j'ai trouvé que c'était pas mal de le consacrer au duo, trio et au cadeau à faire. Alors j'ai dû faire un choix. Voilà. À cela va s'ajouter de temps en temps des petits tableaux mensuels que je vais broder en trio avec Sophie et Sophie de Sophie Passionnément et Fred de Jamais sans mon aiguille. Alors Sophie et Fred, elles vont faire le calendrier de Twin Peaks Primitive. Elles vont broder tous les mois. Moi, j'étais un petit peu partagée parce qu'il y avait des mois pour lesquels j'avais pas eu de coup de cœur. Et ben, j'ai tellement d'encours que je me suis dit, voilà, que je vais vraiment broder les mois coup de cœur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Je pense actuellement que le premier que je vais broder, ça va être celui du mois de mars. Puisque, eh bien, je l'adore. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Alors, je vais vous montrer, ouais, sur Pattern Keeper. Donc, c'est le Barn Calendar, c'est le calendrier des fermes. Alors, Sophie en a bien parlé dans sa dernière vidéo où elle vous montre tous les mois. Alors, je sais pas, Fred, parce que là, je sais pas du tout quand est-ce que sortira la vidéo. Hein. Voilà, je sais pas du tout. Donc, vous aurez peut-être d'autres informations d'ici là. Mais voilà le calendrier ici. Je vais essayer de vous zoomer. Hop, voilà. Donc, moi, j'ai eu vraiment un coup de cœur sur celui de mars. Alors, il y en a plein qui sont très jolis. Je ne vais pas tout vous montrer pour... la vidéo va être vraiment longue, mais je vais commencer par broder celui de mars. Alors, quand est-ce que je vais le commencer? Avant mars, hein, voilà. Parce que je crois que Sophie et Fred commencent un mois et le brode, en fait, par exemple, elles commencent janvier, elles vont broder janvier, février, mars. Et puis après, elles commenceront, par exemple, ou le mois de mars ou le mois d'avril, elles vont le broder quelques mois. Et puis l'année d'après, comme elles ont terminé janvier, elles commenceront février. Vous voyez, donc il va y avoir un roulement comme ça. Moi, je ne sais pas si elles broderont mars. Alors peut-être que je vais les attendre pour voir si elles commencent mars. Et si elles ne commencent pas mars, il y a le mois de mai que j'adore, qui est trop joli, que je ferai aussi. Voilà, donc ce sont des petits modèles qui, mine de rien, font dans les 7500 points. Et j'aime beaucoup. Donc là, vous voyez des petits oiseaux, des petites fleurs, une ferme qui est différente à chaque fois et des animaux de la ferme qui sont différents à chaque fois. Donc j'aime beaucoup. Donc c'est Twin Peaks Primitive. Et donc à la fin, vous voyez, vous avez relativement peu de couleurs.
Voilà, mais moi je sais qu'il y a pas mal de choses que je vais changer parce qu'en fonction des mois, il y en a qui sont quand même... là, ça va encore pour ce mois-ci, mais il y en a qui sont... ben, je trouve que les couleurs ne ressortent pas assez. Donc ça, c'est un petit projet tranquille aussi que je vais avoir durant cette année. Le broder quelques scènes comme ça de calendrier. Donc, ces projets-là, je vous en parle. Est-ce que je vais m'y tenir? Je ne sais pas du tout. Est-ce que tous les objectifs vont être remplis? Certainement pas, et c'est pas grave. C'est ce que je vous dis. Hein. Voilà. La broderie, ça reste du loisir, ça reste du bien-être et du réconfort. Il ne faut surtout pas que ce soit source de stress. Donc, écoutez, voilà, par exemple, s'il y a un mois qui est tiré au sort dans le DATEC et que je n'arrive pas à faire 1000 points sur le jardin toujours fleuri, eh bien, c'est pas grave, voilà. Quoi qu'il en soit, les objectifs sont là. Ça me permet de cadrer un petit peu mon année, d'aller repiocher dans des projets qui sont un petit peu délaissés. Voilà, alors actuellement, des projets que je pense abandonner, il n'y en a pas. Voilà, parce que tous mes projets, je les aime. Je les aime tous et je ne brode que les choses qui me font extrêmement plaisir. Voilà. Et quand je brode pour quelqu'un, il faut vraiment que le modèle me plaise parce que je ne peux pas broder si ça ne me plaît pas. C'est pas possible. Voilà pour ces objectifs et pour cette vidéo. Si vous avez des petits objectifs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez découvert des choses que vous ne connaissiez pas, eh bien tant mieux. Moi je suis très contente de vous avoir tourné cette petite vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles aventures en broderie, hein, puisque là au niveau du mois de janvier, ben, je me fais bien plaisir et je pense que le Flosstube qui sortira en février sera quand même assez riche. Donc jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.